Dans cette troisième partie du TP, nous allons aborder l'optimisation des animations dans TIA Portal. Le travail se déroulera en deux phases. La première phase consiste à intégrer la dynamisation dans le fichier SVG, simplifiant ainsi les modifications futures. Avec cette méthode, vous n'aurez plus à modifier chaque objet sur toutes les vues, mais seulement dans un seul endroit. Cette approche est plus complexe et destinée aux experts. La deuxième phase consistera à dynamiser l'animation à partir des bits du mot d'animation. Le TP se déroulera en deux phases. La première phase consiste à supprimer la dynamisation réalisée précédemment et à l'intégrer directement dans le fichier SVG. L'objectif est de simplifier les modifications futures. Dans la version précédente, pour modifier une couleur par exemple, il fallait toucher chaque objet sur toutes les vues. Avec cette nouvelle méthode, il suffira de modifier la couleur à un seul endroit. Bien que cette approche soit plus complexe, elle est réservée aux experts. La première partie de cette phase comporte 4 étapes. Premièrement, nous allons déclarer une variable animation de type number. Ensuite, il faudra créer des variables internes pour chaque couleur que nous voulons utiliser. La troisième étape consiste à utiliser une variable intermédiaire color status de type HMIColor et à ajouter du code pour attribuer la bonne couleur en fonction de la valeur de la variable animation. Enfin, nous appliquerons la bonne couleur au cercle. Dans cette étape, nous allons brancher la variable d'animation à notre SVG. Après avoir effectué cette modification, il vous faudra enregistrer le fichier. Ensuite, lancer la simulation et tester la dynamisation. Le résultat attendu est que les couleurs et le dégradé du cercle s'ajustent automatiquement selon la valeur de la variable.
La deuxième phase du TP consiste à utiliser les 3 premiers bits du mot d'animation pour réaliser une nouvelle animation. Les objectifs sont les suivants. 0 correspond à bleu. 1 correspond à jaune. 2 correspond à gris. 3 correspond à vert. Entre 4 et 7 correspond à rouge. Cette phase permet de créer une animation plus spécifique et plus dynamique à partir des données du mot d'animation. Pour cette étape, nous allons déclarer 3 variables internes, chacune représentant un des 3 premiers bits du mot d'animation. Nous utiliserons la fonction HAS pour cette déclaration. Ensuite, modifiez l'équation qui permet de calculer la couleur en fonction des 3 premiers bits du mot d'animation, en vous basant sur le tableau de correspondance des couleurs données précédemment. Une fois les modifications effectuées, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Lancez ensuite la simulation et testez à nouveau la dynamisation. Le résultat attendu est que les couleurs et le dégradé s'ajustent correctement en fonction de la valeur des bits du mot d'animation.